Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo d'unboxing du deck Commander Laura Fatalis, donc Fatalis Docteur Doom, qui est le face commander du coup de ce deck, le commandant, on va dire supplémentaire ou additionnel, ou le deuxième commandant en quelque sorte. La deuxième option qu'on peut avoir, ça va être Loki que vous voyez juste là. Alors faut savoir que j'ai reçu ce précon un petit peu en avance, parce qu'il me semble que le set Marvel est pas censé sortir avant le 26 juin, on est le 19. Donc c'est plutôt cool quand ça se passe comme ça. Hop. On va regarder ensemble un petit peu ce qu'il y a dans cette box. Je devrais sortir un petit peu plus tard normalement une vidéo qui permettra de upgrade ce deck. Alors qu'est-ce qu'on a? Classic deck box. On connaît maintenant qu'ils mettent en carton. Enfin, je sais même pas si on peut réellement appeler ça une deck box, faut pas se moquer du monde non plus. Et si vous double slivez un deck de 100 cartes, c'est sûr et certain que ça passe pas dedans. Voilà ce que ça donne. Hop. En vrai, elle est stylée, mais bon, carton quoi. Donc, si vous en faites une utilisation régulière, c'est sûr et certain que ça tiendra pas dans le temps. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Souvent, une petite notice explicative comment jouer le deck. Donc, avec Fatalis d'un côté et du coup Loki de l'autre. Là, on vous explique un petit peu ce que font les couleurs de Magic. Pourquoi est-ce que donc Fatalis et Loki sont des couleurs Grixis? Comment on joue leurs règles, les decks de Commander, enfin les règles pardon de Commander, etc. Et là on va passer au plus intéressant. Tac. Alors faut savoir que je suis pas un méga fan de Marvel de base. La dernière fois que j'ai regardé quoi que ce soit de Marvel, c'était les dessins animés Spider-Man qui passaient quand j'étais gamin. Il y a un sacré bout de temps de ça. C'était dans les années début des années 2000, je dirais. J'ai jamais été un méga fan de Marvel. Jamais plus que ça. D'ici, par contre, je préférerais. Ce serait bien qu'il fasse un set d'ici, un de ces quatre. Voilà, si vous m'entendez, off the coast, faites. Tac. Donc voilà le Face Commander Fatalis. C'est un deck défausse, clairement. C'est un deck, un deck qui défausse et un peu tribal aussi, puisqu'il va buffer les méchants, donc les vilains, villains en anglais. Donc le but de l'upgrade, donc comme je vous disais, qui va arriver un petit peu plus tard, ça va vraiment être de travailler autour, donc soit de la défausse, soit d'en faire un tribal, j'ai pas encore décidé. Hop, là on a les tokens. Plein de tokens méchants. Banger, j'aime beaucoup. Grand singe et méchant. Très très bien. De l'autre côté, donc change forme, on connaît. Robot et méchant, je connaissais pas. Gredin, et là on va passer du coup aux cartes qui constituent le précon. Donc Molecule Man, c'est une carte qui a beaucoup fait couler d'encre sur le net, parce qu'elle est assez folle. Les cartes non-terrain dans votre main, Miracle 0. C'est-à-dire que si vous jouez un deck Eldrazi, ça peut être très intéressant. Pouvoir sortir des Eldrazi à 10, 15 mana pour leur coup de miracle, c'est quand même assez ouf. Il y a plein de bonnes idées en fait avec cette carte-là. Franchement, c'est même pas reprint en plus, donc c'est vraiment une carte qu'ils ont sortie spécialement pour ce set. Très bonne carte.
Bon, ça va être une vidéo un petit peu rapide, hein, parce que la decklist, vous l'avez en ligne, c'était juste histoire de regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans, les reprints notables, et de pouvoir en parler rapidement avec vous. Hop. Alors Loki, ça c'est le deuxième commandant dont je vous parlais. Plutôt sympa, une création de jetons de copie. Faut savoir que donc, Loki ou bien Fatalis se joue de manière assez différente, comme je vous disais. Donc faudra. Les upgrades feront en conséquence. Celle-là, je l'ai pas vu passer. Vol, menace, piétinement. Pas mal. Alors ça, c'est le premier reprint que j'ai vu passer. Ah bon, je me suis trompé, j'ai pas bien fait attention. Black Market Connections, très très bonne carte. C'est limite un staple en mono noir. Franchement, assez incroyable. Plutôt content qu'il l'ait réimprimé. Donc on reprend, j'ai mon chat qui avait sauté sur mon clavier. Très sympa. Du coup, ouais, staple mono noir, excellente carte. Même pas que mono noir. Hein. À partir du moment où vous avez du noir dans un de vos décommandeurs, c'est une carte qui vaut le coup. Ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas été imprimée quelque part, celle-là. Je viens de vérifier le prix, on est autour des 18-19 euros. Alors évidemment, si elle est imprimée dans un précon, le prix va chuter. Hein. Ça me fait penser à Shadow Spear qui a été réimprimé il n'y a pas longtemps là, dans le set Tortue Ninja. C'était une carte qui tournait autour des 20-25 euros si je dis pas de bêtises. Là, vous pouvez la trouver à 12 pour aujourd'hui. Donc plutôt intéressant. Celle-là aussi, très bon reprint. J'ai mangé le nom en anglais, mais on était autour des 10 ou 15 euros. C'est un board wipe, hein, tout simplement. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été imprimé. Dans ce deck, c'est pas si intéressant que ça, sauf si vous jouez du coup tribal méchant, ce qui peut être une option. Déluge toxique, alors c'est cool, parce que cette carte on la voit assez souvent finalement, hein. C'est pareil, un staple, un removal noir qui est pas mal du tout. Elle a été réimprimée dans l'Orwin. Pas l'Orwin, pardon. J'ai mangé le nom. Strixhaven, pardon. Tac, tac, tac. Je crois pas qu'elle a été réimprimée dans le sec TMNT à vérifier. Mais bon, c'est cool qu'il l'ait réimprimé coup sur dans deux sets différents là qui sortent vraiment l'un après l'autre. Très sympa. Blasphemous Act, on connaît. Hein. Pareil, je crois qu'elle avait été imprimée aussi dans Strixhaven. Donc, bonne carte. Celle-là, pas mal du tout. Pareil, réimprimée dans Strixhaven. Très sympathique. Donc à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, vous pouvez exiler cette carte depuis votre cimetière. Pour 2 étapes, on pioche une carte et on se défausse une carte. Et l'effet le plus intéressant, donc mettez une carte exilée par cet artefact dans votre cimetière. Carte de terrain, crée un jeton de trésor. C'est une carte non terrain, crée un jeton de créature de 2 noirs gredins. Celle-là, elle était dans Strixhaven, j'en suis sûr. Je crois d'ailleurs qu'elle était dans le Precon Lore Hold. Très très bonne carte. Hein. Très intéressant. Hop. Alors pince crâne évidemment, enfin à chaque fois qu'elle est dans un précon, c'est très souvent la meilleure carte du précon, il n'y a pas à tortiller. Là on est vraiment en termes d'effet sur une carte très très forte, très intéressant. L'art est cool en plus, j'aime bien. Modoc. Alors celle-là, j'en ai beaucoup entendu parler, je connaissais pas. Alors faut savoir que moi je me suis remis à Magic après une longue pause pour le set Final Fantasy. Donc Luxury Suite, appartement de luxe, la carte que vous voyez juste là. Ça faisait un bout de temps qu'elle n'avait pas été imprimée. Et bien écoutez, on est content de la revoir. Est-ce qu'elle a été montée à quelque chose comme 20 ou 30 euros, je sais plus. Donc plutôt cool. Celle-là, pas mal du tout. Pareil, un reprint. Je saurais pas vous dire quand est-ce que ou pour quel set elle avait été imprimée. Donc la doublure d'étincelle, très très sympa. Hein.
Propagande. Très cool aussi comme carte. Très chiante à gérer, mais quand c'est nous qui la jouons, ça va. La bannière en patchwork, j'ai été assez surpris de l'avoir dans ce précon, mais pareil, c'est une très bonne carte. Très très sympa, c'est un mana rock, ça donne +1/+1 en créature du coup du type choisi, ça fait le café quoi, c'est vraiment top. Le Soul Ring évidemment, comme d'hab. Haut de pied d'agile, c'est toujours cool. Tac. La mana base est pas dégueu pour ce set, enfin pour ce précon, pardon, ça va. Il y a pas mal de rampes, beaucoup de cailloux de talismans qui sont passés. Tac, pas de bêtises. Non, globalement, c'est un set qui est plutôt bien construit. J'ai hâte de pouvoir le tester. Alors, le sliver dans un premier temps et le tester. Et comme je vous disais, je vais pas tarder à vous faire une autre vidéo, du coup, pour les améliorations de ce deck. Il y aura quelques cartes, je pense, du set Spider-Man, hein, forcément. Je pense à d'autres cartes du set TMNT que j'avais pas mal apprécié, même si je sais que c'est un peu une hérésie, on va dire, pour les OG de Magic. Mais sinon, voilà, on a fait le tour. Gloire à Fatalis.